Bonjour à tous. J'espère que vous êtes tous heureux et contents d'être dans la maison de Dieu et naturellement pour lui offrir cet instant d'adoration parce qu'il le mérite bien, naturellement. Nous sommes là à la deuxième partie, au deuxième sabbat de la semaine de la famille. Et dans cette semaine de la famille, nous savons, la famille c'est une organisation créée par Dieu pour le bonheur. D'abord d'un homme et d'une femme, et après ça, naturellement, pour les enfants qui viennent après cette union, le bonheur de la famille. Son importance, naturellement, nous le savons, et ça a été bien marqué dans le charte du droit de l'homme voté en 1948, l'article 16, qui est marqué par 3 points. Le troisième point, c'est la famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. En 1948. L'Assemblée générale des Nations unies, qui a institué le jour de la famille une fois par année, en 1993, ils ont défini la famille comme cellule de base de la société. Et cette semaine de février, spécialement le 14 février, c'était célébré le jour de la famille et une certaine organisation a déclaré ceci en prenant cette déclaration déjà faite avant, cellule de base de la société. La famille est la cellule de base de la communauté humaine. Et après, ils ont ajouté, la famille est le premier lieu où les hommes et les femmes apprennent la confiance en eux-mêmes et la confiance dans les autres. Après, la famille permet en effet de découvrir que chacun a sa place dans une histoire, dans un réseau, sans avoir à le mériter dans le respect des différences particulières, âge, sexe, qualité ou faiblesse. Voilà quelques idées par rapport à la famille qui est tellement importante pour Dieu, notre Créateur. Alors, ce que je vais faire maintenant avec vous, après cette introduction, c'est voyager avec vous, faire un voyage dans la parole de Dieu. Et dans cette parole, nous allons trouver quelques concepts familiers ou bien de la relation de Dieu avec son peuple. J'espère que vous êtes prêts à voyager avec moi dans la parole de Dieu, voir quelques versets et trouver des idées par rapport à des concepts ou bien des idées familières à nous par rapport à l'idée de famille et Dieu avec son peuple. Alors, le premier, c'est Jérémie 3, 14. Jérémie 3, 14. Et là, j'espère que vous allez ouvrir vos Bibles pour accompagner. Jérémie 3, 14. « Revenez, fils infidèles, dit l'Éternel, car moi je vous ai épousés, et je vous prendrai un d'une ville et deux d'une famille, et je vous ferai venir à Sion. » Alors, dans le texte de Jérémie, nous avons là l'idée du mariage. Dieu s'est marié avec son peuple. Et de ce mariage va susciter des choses. Et bien sûr, avant le mariage, nous avons l'idée de Dieu comme occupant d'autres places. En Ésaïe 62, verset 5, voilà cette idée que nous trouvons dans Ésaïe. « Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi les fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. » Avant le mariage,
Dieu est pris dans la Bible, montré dans la Bible comme un fiancé. Le troisième aspect que nous trouvons là, Ésaïe 54, 5, ce n'est pas trop loin, parce que vous êtes déjà en Ésaïe 54, verset 5. Car ton Dieu créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, et se nomme Dieu de toute la terre. Dieu est appelé l'époux, fiancé, époux, et encore un quatrième aspect au concept, Ésaïe 49, 18. Ésaïe 49, 18. Élève tes yeux à l'environ et regarde, tous ceux-ci sont assemblés. Ils sont venus à toi. Je suis vivant, dit l'Éternel, que tu te revêtiras de ceci comme d'un ornement, et tu t'en orneras comme une épouse. Dieu l'époux, vous, moi, son Église, son épouse. Voilà, concept, le cinquième concept familier que nous trouvons dans la Bible par rapport à la relation de Dieu avec son peuple, Jérémie 3, 8 et 9. Jérémie 3, 8 et 9. Alors il dit, « Quoique j'eusse répudié l'infidélité d'Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide de Juda, sa sœur, n'a point eu de crainte, et qu'elle est allée et se prostituer pareillement. Par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Dans cette relation de Dieu avec son peuple, marié avec son peuple, malheureusement, il y a ce concept, il y a encore aujourd'hui ce concept d'infidélité envers Dieu par son Église. Après ça, le sixième concept, nous trouvons dans la parole de Dieu, Jérémie 31 toujours, Jérémie 31, verset 9. Là, le concept de Dieu est comme un père. Vous savez, après le mariage, n'est-ce pas, il y a naturellement, je dis notre mariage ici, sur terre, il y a naturellement ceux qui viennent après. Alors, Jérémie 31, verset 9. « Ils viennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau, par un chemin uni où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né. » Voilà le Seigneur, encore une fois, est notre Père, considéré notre Père bien, dans la pratique, notre Père. Septième concept que nous trouvons dans la parole de Dieu, Deutéronome 32, verset 11. Deutéronome 32, 11. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sous ses plumes. L'idée d'une mère. Ésaïe prend l'aigle comme une mère qui prend soin de ce petit. Voilà ce concept que Dieu aussi, comme notre mère, notre père, qui prend soin de nous, prend soin des siens, prend soin de son Église. Huitième concept, nous le trouvons maintenant dans le Nouveau Testament. C'est Jésus qui va dire ces mots, Matthieu 5, 9. Matthieu 5, 9, le huitième concept. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Parole de Jésus lui-même. Ceux qui procurent la paix seront appelés enfants de Dieu. Mais dans cette relation de famille, nous savons aussi qu'il y a des problèmes, il y a des difficultés, non seulement par rapport à mari et femme, mais aussi dans toute la famille, les enfants aussi. Et le neuvième concept nous parle
exactement de ça, et c'est Paul qui va nous donner cette idée, ce concept. Éphésiens 2, versets 1 et 2. Éphésiens 2, versets 1 et 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ils sont toujours fils de Dieu. Ceux qui sont partis sont toujours fils de Dieu. Ceux qui sont rebellés sont toujours fils de Dieu. Ceux qui ne sont plus là sont toujours fils de Dieu. Ceux qui ont abandonné Dieu sont toujours fils de Dieu. Mais ils sont appelés fils de la désobéissance. Enfants de désobéissance. Et le dernier concept, le 10e, que nous trouvons dans la parole de Dieu, c'est encore dans l'Ancien Testament, Deutéronome chapitre 8, verset 5. Deutéronome chapitre 8, verset 5. Alors, il est écrit, « Connais donc en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie, comme un homme châtie son enfant. » Là, le châtier, c'est un mot fort, naturellement, mais dans la Bible, la racine, dans l'original, nous traduisons comme discipliner, éduquer, averti. Alors, l'Éternel, ton Dieu, discipline. L'Éternel, ton Dieu, éduque. L'Éternel, ton Dieu, avertit ses enfants. Nous qui sommes ses enfants. Voilà quelques concepts que nous trouvons dans la parole de Dieu par rapport à cette relation de Dieu avec nous, avec son Église. La deuxième partie, je vais vous inviter à écouter et aussi lire avec moi quelques parties plus tard, mais c'est de voir l'Église comme un modèle pour la vie de famille. L'Église comme modèle pour la vie de famille. Et là, je voudrais revenir au texte que Jean nous a lu ce matin, d'Éphésiens chapitre 3, verset 14. Éphésiens 3, 14 au 19. Et là, nous trouvons des idées que l'apôtre Paul va donner pour que la vie de famille charnelle et aussi d'Église soit et du succès soit d'accord d'après la volonté de Dieu. Mais je veux commencer par la fin, le verset 19. On revient au 14. À la fin, Paul dit « en sorte que vous soyez remplis ». En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Avant ça, il nous présente le verset 14, le Père, Dieu le Père. Le verset 16, il nous parle du Saint-Esprit. Le verset 17, il nous parle de Jésus-Christ. Alors les trois, la Trinité qui travaille en notre bénéfice, pour notre bien, de la famille charnelle et aussi de l'Église, de son Église. Et après, nous inviter pour nous remplir jusqu'à la plénitude de Dieu et nous donner ces trois personnes, êtres, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, par lesquels nous pouvons remplir jusqu'à la plénitude de Dieu. Il va nous donner dans ce texte trois manières, trois choses importantes. Naturellement, nous trouvons dans la Bible beaucoup plus. Mais dans ce texte, nous trouvons trois choses importantes pour maintenir la famille charnelle et la famille spirituelle aussi, dans un bien devant Dieu, devant la société, pour que tout le monde soit heureux. Alors, ces concepts, c'est, d'abord, il parle, verset 14, à cause de cela, je fléchis les genoux. Alors, je prie, la prière. La prière, mes amis, pour la famille.
aucune famille chrétienne devait sortir le matin, que ce soit pour l'école, que ce soit pour le travail, que ce soit pour d'autres choses, faire des achats, sans ensemble prier, chercher un texte biblique et prier. Ça n'empêche pas que chacun fasse à côté ou après sa prière aussi. C'est bien. Mais l'unité de la famille dans cet aspect, d'être ensemble pour chercher Dieu dans la prière. Et c'est pour cela, Paul dit, je fléchis mes genoux. La prière, un pouvoir, une puissance pour le bien de la famille de Dieu, pour maintenir la famille debout. Deuxième aspect que Paul nous montre, c'est le verset 17, plus ou moins à la moitié du verset, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. La foi ne vient pas de nous, c'est Dieu qui donne, c'est un don de Dieu. Mais c'est une chose qui doit progresser par la lecture de la Bible, par la prière, par la relation les uns avec les autres, par connaître l'expérience les uns des autres, par l'adoration. La foi. La Bible dit clairement, l'apôtre Paul, sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Dieu se plaît quand nous travaillons notre foi et nous dépendons entièrement de lui comme ses enfants, que ce soit l'Église, la famille charnelle, que ce soit la famille spirituelle. Alors, pour la famille spirituelle, l'Église, la foi aussi, c'est le même besoin nous avons. Le même besoin. Et pour ça, là, le besoin d'être ensemble, de savoir, de connaître les uns les autres, de partager nos expériences pour que notre foi puisse grandir ensemble comme Église. Et finalement, le troisième aspect que Paul nous donne dans ces versets, c'est en continuation du verset 17, « afin que ton raciné est fondé dans l'amour ». Voilà l'autre aspect, l'amour. Et nous avons le très beau chapitre 13 de 1 Corinthiens, n'est-ce pas? L'amour. L'amour, un autre aspect, une autre base pour la famille charnelle et la famille spirituelle, l'Église. Et là, le moment, l'instant de nous demander à nous tous par rapport à ces trois aspects, est-ce que nous prions suffisamment comme famille? Ou bien l'aspect de la foi, comment est-elle notre foi? Est-ce que notre foi grandit de jour en jour? Et la question importante aussi par rapport à l'amour, est-ce que nous aimons les uns les autres vraiment? Est-ce que nous exprimons cet amour les uns aux autres vraiment? Est-ce que nos attitudes les uns envers les autres montrent que nous aimons vraiment les uns les autres dans la famille et dans l'Église? Est-ce que mes mots, mes paroles montrent que j'ai ou nous aimons vraiment les uns les autres? Et voilà, l'apôtre dit, pour être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu, il faut appliquer, il faut avoir la prière, la foi et l'amour. Parce qu'il parle au verset 15, duquel son nom toute la famille dans les cieux et sur la terre. Que nous soyons remplis jusqu'à la plénitude de toute la plénitude de Dieu. Parce qu'avant,
il parle dans le verset 18. Avec tous les saints, quelle est la largeur, que nous sachions, que nous comprenions, quelle est la largeur, longueur, profondeur et l'auteur de ces trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, je vais partager avec vous ces mots d'Ellen White. Elle dit « Notre œuvre pour le Christ doit commencer au sein de la famille. Beaucoup ont négligé honteusement cette œuvre qui doit se faire au foyer. C'est le moment de penser à remédier à cet état de choses avec l'aide d'en haut. » Elle a écrit ça il y a plus de 100 ans, naturellement. Qu'est-il aujourd'hui? Là, je crois, c'est bien récent et c'est bien applicable pour nous et nos familles encore aujourd'hui. Alors, l'apôtre Paul, aussi dans une autre épître, Colossiens 3, que vous allez, j'espère, étudier dans la leçon, ce moment d'ici un peu, dans l'école du sabbat. Je vais demander à quelqu'un de lire pour moi. Jean, est-ce que tu peux me lire, s'il te plaît, Colossiens 3, 18 à 21. Mon ordinateur là est fini, la batterie est finie. Colossiens 3, 18 à 21. Alors, faites attention à ces paroles de l'apôtre Paul dans le même contexte, mais sûrement la responsabilité de chacun dans la famille. Femmes, soyez soumises à votre mari, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréé dans le Seigneur. Père, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Esclaves, voilà, c'est bon. C'est bon, merci. Je suis un esclave. Voilà, père, mère, enfant. Et là, Paul nous donne ce que chacun doit faire pour le bien de la famille. Et ce que chacun de nous devons faire aussi pour le bien de la famille spirituelle. Encore un texte d'Ellen White, je voudrais lire avec vous. Chaque famille est une église que les parents président. La première tâche des parents devrait être le salut de leurs enfants. Parents, mère, père, vous avez une église à la maison. Et votre première responsabilité, c'est cette église que vous avez à la maison, au foyer. Il y a beaucoup d'entre nous qui oublient cette église au foyer. Ils sont trop préoccupés avec cette église ici. Cette église-là, là-bas, doit être notre première préoccupation. Alors, pour conclure, il y a un texte de l'apôtre Paul encore. Il est tellement beau, tellement profond, mais en même temps tellement clair, qu'il n'y a pas besoin d'exégèse, il n'y a pas besoin de dictionnaire, il n'y a pas besoin d'aller au séminaire pour étudier la théologie. Non, il est profond, mais il est très, 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 très clair. Et je voudrais simplement ne pas faire aucun commentaire en lisant ce texte, ces versets, mais juste que nous puissions garder ça dans notre cœur par rapport à la famille, et la famille Église aussi. C'est Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, versets 9 au 21. Romains 12, 9 au 21. Regardez la beauté de ce texte et la simplicité de ce texte, qui est bien fort pour nous
pour appliquer dans nos relations d'église et de famille. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez des prévenances réciproques. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez de mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal par le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance », la colère de Dieu, hein? « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Bon, peut-être ici, vous allez faire un peu d'exégèse. Hein? S'il a soif, donnez-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents. Là, vous pouvez faire de l'exégèse. Ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Il y a la seule phrase que vous permettez de faire l'exégèse. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonter le mal par le bien. Que Dieu nous bénisse, nous aide à garder toutes ces choses dans nos cœurs, de manière que nous soyons des familles respectueuses, des familles selon le cœur de Dieu, et aussi une Église, une famille spirituelle selon le cœur de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen.